En France, la loi E20 encadre de manière stricte la publicité pour les boissons alcoolisées. Il est interdit de parler de convivialité, de montrer des consommateurs, de la joie, des moments partagés. Cet encadrement a poussé GB, l'une des plus grandes marques de whisky blend en France, à se replonger dans son passé pour tenter de trouver un territoire d'expression libre et épanouissant. Après nous être plongés dans les archives de la marque, nous avons fini par y dénicher une histoire incroyable que seuls quelques initiés connaissent. Une histoire née, elle aussi, d'une interdiction. Cette histoire raconte les débuts et l'expansion de GB Rare aux États-Unis grâce à l'improbable association de deux hommes. Eddie Tatam, négociant spiritueux chez Justerini Brooks, et Charles Gutman, ancien directeur du bureau de la prohibition aux États-Unis. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. GB Rare présente Born Rare. De l'interdit naît le plaisir. Une campagne intégrée ambitieuse qui démarre par l'invitation de journalistes à l'avant-première de la campagne dans un cinéma installé sur le ponton d'un cargo et dont les cales dissimulaient un bar caché. Dès le lendemain, l'existence de ce secret a été révélée à travers une campagne nationale. Puis, par le biais d'une web-série immersive en 4 épisodes, les internautes les plus curieux ont pu à leur tour découvrir l'histoire rare et atypique du whisky GB. Pendant ce temps-là, Charles Gutman, directeur du bureau de la prohibition de New York, poursuit sans relâche ses investigations qui le mènent bientôt sur la piste d'un certain Eddie Tatam. 24 mai 1930, Grand Central, gare de New York. Avec sa valise pleine d'alcool, Eddie Tatam s'apprête à prendre un train pour Toronto lorsqu'une équipe d'agents du bureau de la prohibition l'interpelle. À la tête de l'opération, Charles Gutman. Et l'interdit a généré beaucoup de plaisir. Plus de 2 millions de vues sur les 2 premiers épisodes, plus de 2500 interactions et d'innombrables commentaires élogieux. Loin de nous arrêter, il semblerait au contraire que l'interdiction soit, depuis la création de GB Rare, notre plus grande force.